Bonjour à tous, nous poursuivons avec le deuxième Mishnah du quatrième Pérek, Mishnah Bet. Kayotsebo. La Mishnah nous dit Kayotsebo, à la suite de ce que nous avons vu dans la première Mishnah, il y a quelque chose de semblable. C'est-à-dire lorsqu'on est dans un endroit où l'habitude est différente de l'endroit où on se rend. Hamolir perot shvit makom shekalu le makom shelokalu. Alors comme nous le savons, les fruits de la Shemitah, nous avons le droit, donc la 7e année, nous ne devons pas travailler la terre, mais on pourra manger les fruits de la terre. Bien sûr, en Eretz Israël, en terre d'Israël. On pourra manger les fruits, mais il y a une condition. C'est-à-dire, je ne pourrai manger des fruits que tant qu'il y a les mêmes fruits dans les champs. C'est-à-dire qu'on apprend d'un passouk que tant que la bête sauvage aura de quoi manger dans les champs de cette variété de fruits, de cette sorte de fruits, tu peux toi aussi manger ces fruits. Dès qu'il n'y en a plus dans les champs pour les bêtes, là tu n'as plus le droit toi d'en manger, c'est ce qu'on appelle le biour. Le biour des fruits de Shemitah. Donc biour, on peut entendre les brûler, les anéantir, les exterminer. C'est vrai que c'est l'explication du Rambam, d'être mevaer tout, mais d'autres rishonim pensent que non. Le biour, ce n'est pas de brûler, c'est de les sortir de son domaine. Là nous avons donc une marloquette entre Rashi et le Rambam, marquette rishonim. Qu'est-ce que cela signifie le biour? Mais d'après tout le monde, lorsque le moment du biour est arrivé, tant qu'on n'a pas fait le biour, on ne peut plus manger les fruits. Maintenant, nous avons le cas d'un homme à molir perot shvit, mais makom shekalu le makom shelokalu. Il amène des fruits de Shemitah. Il vient d'un endroit où makom shekalu, où là-bas il n'y a plus de ces fruits-là dans les champs. Donc là-bas, on ne mange plus de ces fruits. On prend du raisin de Shemitah, il vient d'un endroit où il a cueilli ce raisin, mais il n'y a plus de raisin dans les champs là-bas. Donc les gens là-bas ont arrêté de manger du raisin. Et lui se rend dans un endroit, le makom shelokalu, où il y a encore du raisin. Pourra-t-il en manger ou pas, ou devra-t-il faire le biour? Ou bien au contraire, makom shelokalu, makom shekalu, il vient d'un endroit où il y a encore des fruits dans les champs. Il vient de cet endroit là-bas vers un endroit où il n'y a plus de fruits dans les champs. Eh bien, chayav levaer, il devra faire le biour, parce qu'on lui donne les chumrot de l'endroit d'où il vient et de l'endroit où il se rend. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non. Omrimlo, on lui dit, c'est va, sors, ve'ave lach afata, et va amener toi aussi de cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que nous dit Rabbi Yehuda? Alors le Barthénora nous explique qu'en vérité, Rabbi Yehuda et Tanakama sont ici en marloquette sur un autre point, une marloquette qui est sous-entendue, c'est ce que la Gemara nous explique. C'est dans le cas où quelqu'un va mettre en conserve 3 légumes différents d'année de la Shemitah, mais ces légumes-là ont un moment de biour différent. C'est-à-dire que pour un premier légume, il n'y en a déjà plus dans les champs, alors que pour le deuxième, il y en a encore dans les champs. Là, j'ai un mélange. J'ai une conserve, des légumes en conserve. Il a mis, par exemple, des concombres, des cornichons en conserve. Il a utilisé du vinaigre, il a utilisé de l'ail ou vinaigre à base de vin, de l'ail où il peut y avoir donc déjà eu le biour. Quel est le din? Alors Tanakama, qui n'est pas marqué ici mais qui est sous-entendu dans la Mishnah, dit tu peux manger de ce mélange-là tant qu'il y a encore, c'est-à-dire il y a 3 légumes ou 3 sortes différentes de Shemitah dans cette conserve, tant que un des 3 tu peux encore manger, il y en a encore dans les champs, tu peux manger tous les autres grâce à celui-là. Même si il n'y a déjà plus une variété dans les champs, donc on pourrait dire ceci tu ne le manges pas, tu manges le reste. Non, pour Tanakama tu as le droit de tout manger, puisqu'il y a au moins une de ces sortes-là qui est ici mélangée, où il reste encore dans les champs. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda dit non. C'est-à-dire, on va te dire, va, amène-moi de cette espèce. Si tu m'amènes de cette espèce, il y a encore dans les champs, tu pourras en manger. Sinon, mange ce qui reste encore dans les champs, mais ne mange pas de l'espèce, il n'y en a plus dans les champs. Ça, c'est donc la marloquette que nous voyons ici entre Rabbi Yehuda et Tanakama. Donc, la Mishnah nous a parlé aussi donc, de quelqu'un qui vient d'un endroit où il y a déjà eu le biour, un endroit où il n'y a pas eu le biour, ou inversement. Et donc, à la suite de la première Mishnah, on vient d'un endroit où il y avait
le minag de ne pas travailler vers l'endroit où on travaille, la veille de Pessah ou le contraire. Et on se retrouvera encore dans la troisième Mishnah avec aussi une question de minag, comme nous le verrons. Donc nous avons encore été quasiment tout le Pérec qui parle de minagim, encore au moins 2-3 Mishnayot concernant les minagim différents endroits. Comment va-t-on faire lorsqu'on vient d'un endroit à un autre?